Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Sénégal célèbre ce 4 avril son 57e anniversaire d'indépendance. Dans son traditionnel discours à la nation, le chef de l'État Macky Sall plaide pour une bonne gouvernance, vous l'entendrez. Au Niger, les autorités ont inauguré ce 2 avril une nouvelle centrale électrique d'une capacité de 100 MW. Elle a été inaugurée ce 2 avril et devrait limiter les coupures d'électricité. Le Maroc livre à la Guinée une cargaison d'engrais phosphatés qui a débuté ce 1er avril. Un premier chargement a été réceptionné par le Premier ministre guinéen Mamadou Youla. Mais tout d'abord, le Sénégal a célébré ce mardi 4 avril 2017 le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Près de 6 000 personnes, soit 3 824 militaires et paramilitaires, ainsi que 1 822 civils vont défiler sur la place de l'Obélisque à Dakar pour célébrer cette édition 2017. Dans son traditionnel discours à la nation, le président sénégalais Macky Sall a plaidé pour une bonne gouvernance. Je vous propose de l'écouter. Suivre sans relâche la politique de bonne gouvernance à tous les échelons de l'État et de ses démembrements. C'est en effet dans la bonne gestion des affaires publiques que nous pourrons mieux dépenser nos ressources, financer nos efforts d'émergence, satisfaire les besoins sociaux de nos populations, offrir à notre secteur privé les meilleures conditions d'épanouissement et ouvrir à notre jeunesse de nouvelles perspectives d'éducation, de formation et d'emploi. Au Bénin, le projet de révision constitutionnelle arrive devant les députés. Ce mardi 4 avril, la commission des lois va présenter son rapport sur le projet de révision soumis par le président Patrice Talon. Si le vote est positif, les parlementaires discuteront du texte sur le fond et s'il est rejeté, le texte sera classé. C'est une bonne nouvelle pour les populations de Tillabéri et de Niamey, la capitale du Niger. Le pays dispose désormais d'une nouvelle centrale électrique d'une capacité de 100 MW. Elle a été inaugurée ce 2 avril et devrait limiter les coupures d'électricité. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Une centrale électrique pour pallier les délestages et coupures intempestives du courant électrique dans la capitale nigérienne. D'un coût global estimé à 115 milliards de francs CFA, la centrale de Gorubanda, située au sud-est de la capitale Niamey, est le plus grand complexe électrique du Niger avec une capacité de 100 MW. Le président Issoufou Mahamadou a procédé à son inauguration ce dimanche 2 avril 2017. Un pas vers l'indépendance électrique du Niger, jadis approvisionné à plus de 110% par le Nigeria voisin. C'est un pas important vers la couverture des besoins en énergie au-delà de Niamey, de l'ensemble du Niger. Vous savez qu'on a d'autres ambitions, on a d'autres projets. Nous avons dans le pipeline le projet de Kandaji et mon espoir, mon objectif, c'est que ce projet également puisse être inauguré avant la fin de mon second mandat. La mise en fonction de ce grand projet intervient à un moment où la demande en énergie des populations de Niamey est extrêmement importante. Pendant ces périodes de forte chaleur, la capitale du Niger et ses environs font face à des coupures intempestives d'électricité qui ont des effets sur les ménages et la croissance économique du pays. La mise en service de cette centrale thermique permettra de réduire les très nombreuses coupures d'électricité dans la capitale nigérienne. Nous allons vers l'indépendance énergétique, c'est déjà bien. Donc, c'est-à-dire peut-être qu'on ne connaîtrait plus les semaines qu'on avait par les années antérieures passées dans le noir à Niamey. C'était un véritable calvaire. Les travaux de construction de cette centrale thermique fonctionnant au diesel ont duré 4 ans. Dans un futur très proche et selon les autorités nigériennes, ce site est aussi prévu pour accueillir une centrale solaire photovoltaïque devant permettre l'autosuffisance énergétique et l'intégration du Niger dans le système ouest-africain d'échange d'énergie. Horizon fertile pour l'agrobusiness en Guinée. Le groupe marocain OCP a entamé le 1er avril l'approvisionnement d'engrais phosphatés estimé à 100 000 tonnes, dont 20 000 tonnes offertes par le royaume chérifien à l'État guinéen. Cette livraison s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord signé en février entre les deux pays. Les précisions de notre correspondant Emmanuel Milimono. Avec ces cargaisons, la Guinée va multiplier par 4 la quantité d'engrais habituellement importée pour les campagnes agricoles. Celle de 2017 aura donc sa particularité, 75 000 tonnes supplémentaires d'engrais par rapport aux années précédentes. C'est le début d'une opération de livraison qui s'étendra jusqu'au mois de septembre 2017.
Historiquement, la Guinée consommait entre 20 et 25 000 tonnes d'engrais par an. Donc là, on est à une consommation qui va plus que quadrupler. À travers cela, nous essayons de faire en sorte que les agriculteurs africains passent d'une agriculture traditionnelle de subsistance vers une agriculture durable, moderne et créatrice de valeur. C'est la première fois qu'une telle quantité d'engrais est importée en Guinée. Elle va contribuer à coup sûr à l'amélioration des rendements agricoles afin de permettre progressivement au pays d'atteindre son autosuffisance alimentaire dans les prochaines années. Les intrants qui sont mis à disposition aujourd'hui et qui le seront durant tout le processus de livraison parviendront directement aux producteurs dans le but d'améliorer la productivité agricole tant pour les filières vivrières et maraîchères que les filières de rente. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, cette coopération s'est nouée au plus haut niveau avec l'engagement personnel des deux chefs d'État. Aujourd'hui et en très peu de temps, nous avons vu la concrétisation de ces engagements, de cette volonté politique manifestée par nos deux chefs d'État. Comme je le disais, nous nous réjouissons de cette coopération sud-sud, de cette coopération entre pays africains, mais aussi de cette coopération dans le secteur rural, puisque notre pays est un pays avant tout rural. Au regard du nombre de Guinéens qui travaillent dans ce secteur, donc nous nous réjouissons d'être là aujourd'hui pour accueillir ce premier chargement. L'Office chérifien des phosphates, OCP, s'est engagé en février 2017 lors de la visite officielle de Sa Majesté le roi Mohamed VI à satisfaire l'approvisionnement du pays en engrais dans le cadre d'un protocole d'accord qui inclut le don de 20 000 tonnes parmi les 100 000 tonnes attendues. Dans le reste de l'actualité, la 15e journée du championnat national d'élite de Ligue 1 s'est tenue ce dimanche en République du Congo et c'est l'Athletic Renaissance Aiglon qui s'est imposé face au Diable Noir. Les Aiglons conservent ainsi la 2e place. Reportage de notre correspondant Deva Ponzo. Le choc de la 15e journée du championnat national d'élite Ligue 1 a tourné à l'avantage des Aiglons qui ont battu Diable Noir par 1-0 ce dimanche 2 avril 2017 au stade Alphonse Massamba Déba à Brazzaville. Le club athlétique Renaissance Aiglon a dominé l'ensemble de la partie même si le score a été de 0-0 à la mi-temps. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre du défenseur Béranger Itoa à la 53e minute. Il y a eu beaucoup de ratés, il faut le dire. On a manqué un peu de vitesse dans notre jeu. On a manqué de terminer des situations qui étaient en face de nous. Donc, mais on se contente de ce but qui nous donne 3 points à la fin. Mais nous avions été beaucoup prudents pour ne pas laisser des espaces à l'adversaire pour que derrière on prenne un but qui pouvait nous coûter très cher. L'équipe de Diable Noir n'a pas été ridicule au cours de ce match, mais ses attaquants ont souvent manqué d'efficacité. Cette équipe dont l'effectif a été remanié a besoin de plus de temps d'adaptation des athlètes. Vous voyez que cette équipe a été pratiquement renouvelée ou régénérée en cours de championnat. Et c'est pas trop facile de faire une adaptation assez réussie parce que les joueurs doivent se connaître avant même la compétition. Grâce à sa victoire, le club athlétique Renaissance Aiglon conserve sa 2e place au classement à 1 point du leader, l'AS Otoo, avec un match en retard. Les Noirs et Jaunes, eux, sont classés à la 16e place sur 18 à 2 points du dernier. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.